Bonjour, bonsoir, vous, nos amis sénégalais et francophones qui vivez parmi nous. Soyez les bienvenus chez vous, vous êtes chez vous ici. Nous avons conçu ce programme hebdomadaire pour essayer de vous parler de ce qui se passe dans le pays et surtout pour ceux qui ne comprennent pas nos langues nationales. Nos amis et parents sénégalais qui comprennent le Wolof, le Manding, etc., eux, ils n'ont pas de soucis pour suivre les informations et ce qui se passe dans le pays dans ces langues-là. Mais ceux parmi vous qui ne parlez pas les langues locales ou pas assez, ou même les amis et parents sénégalais qui parlent le français et en plus l'anglais, le Wolof, le Manding, ils peuvent suivre, mais aussi avoir des informations en français de temps en temps, ça c'est très utile. Donc nous vous disons bienvenue à ce programme hebdomadaire que nous avons conçu pour vous, pour discuter avec vous chaque semaine de ce qui se passe en Gambie. Cette semaine, ce que nous avons en plus de ce dont on a parlé la semaine dernière, cette semaine nous avons actuellement en Gambie beaucoup de problèmes en ce qui concerne une société de production d'électricité ici qui s'appelle K-Power, qui en fait, il semble, est présent au Sénégal également, parce que nous importons une partie de notre électricité du Sénégal, la partie du Sénélec, et une partie est fournie par K-Power. Et K-Power nous coûte chaque année, au bas mot, 30 à 35 millions de dollars pour nous fournir environ 30 mégawatts de courant. Et 30 mégawatts de courant est loin des besoins de la nation. Et quand K-Power est venu au début, c'était pour une courte durée. Parce que nous avions énormément de problèmes de fourniture d'électricité dans le pays à l'époque. Nous avons contacté les services de K-Power, qui est un bateau qui est accosté au large de Banjul, pour nous fournir de l'électricité pour une courte période, 3 mois à 6 mois, le temps que nous mettions en place ce qu'il fallait en termes de production d'électricité pour le pays. Notre société nationale NAVEC avait d'énormes difficultés. C'était pour ça. C'était juste un programme d'appoint. Et malheureusement, le temporaire est en train de devenir permanent. Alors, chaque année, K-Power nous coûte au bas mot 30 à 35 millions de dollars pour nous fournir seulement 35 mégawatts. Nous disons que cela est trop cher. Si nous investissons ces 30 à 35 millions de dollars par an dans la production d'électricité, nous pourrions produire chaque année 30 mégawatts de plus. Alors, K-Power était en Gambie depuis 7 à 8 ans maintenant. 7 à 8 ans avec 30 à 35 millions de dollars par an, même 30 millions de dollars, sur 7 ans, ça fait 210 millions de dollars. Et nous savons que la règle est que pour produire 1 mégawatt d'électricité, il faut environ 1 million de dollars. Alors, avec 210 millions de dollars, nous aurions pu produire déjà 210 mégawatts d'électricité si nous avions investi cet argent dans la production d'électricité en Gambie. Avec 210 mégawatts d'électricité en Gambie, nous aurions été autosuffisants en électricité. Actuellement, la Gambie a besoin d'environ 97 mégawatts d'électricité par an. Mais pour électrifier tout le pays, avec l'électrification rurale, il nous faut environ 150 mégawatts d'électricité par an. Alors, avec 210 mégawatts, nous aurions pu avoir tout ce qu'il nous fallait comme courant dans le pays, 210 mégawatts, il nous faut 150 mégawatts, on aurait eu 60 mégawatts de surplus qu'on aurait pu vendre à d'autres pays de la sous-région. Nous avons le pôle énergétique ouest-africain déjà, qui aurait pu acheter le surplus de production. Et surtout, nous disions que si on avait investi cet argent dans la production d'énergie solaire, nous aurions fait l'économie de l'achat de heavy fuel oil que nous utilisons pour produire l'électricité ici en Gambie. Au Sénégal aujourd'hui, j'ai entendu le Premier ministre parler de convertir toutes les turbines au Sénégal pour fonctionner au gaz.
Et nous savons que le turbine à gaz est beaucoup moins cher et beaucoup moins polluant, c'est de l'énergie verte. Si le Sénégal fait ça, aujourd'hui le kilowattheure d'électricité est en train de baisser au Sénégal. J'ai entendu le ministre Biram Souley dire que l'énergie va coûter environ 60 francs CFA par kilowattheure. Alors ça devient très compétitif. C'est une manière d'attirer les entreprises pour venir installer. Parce que dans le coût de production des entreprises, l'électricité est parmi les facteurs de production les plus chers. Si nous avons l'électricité à un coût beaucoup moins cher, mais vous devenez compétitif. Vous attirez les entreprises pour venir s'installer. Et c'est ce que nous souhaitons dans notre sous-région. Si la Gambie également fait cet effort pour produire l'électricité moins chère, nous n'avons pas de gaz, parce qu'on nous a fait annoncer le gaz et le pétrole. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas, c'est devenu... enfin, on préfère ne pas en parler. Mais si nous investissons dans l'énergie solaire, nous pourrons produire chaque année suffisamment d'électricité pour alimenter tout le pays et pour faire baisser le coût de l'électricité. Parce que le coût de l'électricité en Gambie est parmi les plus chers dans la sous-région. Alors pour un petit pays comme la Gambie, aujourd'hui, l'électricité que nous achetons coûte environ 120 à 130 francs CFA par kilowattheure. C'est trop cher. C'est trop cher pour un petit pays comme la Gambie qui envisage d'attirer les entreprises pour venir s'installer en Gambie. Et chaque fois où nous voyons notre Société nationale d'électricité NAWEC augmenter le prix de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité en Gambie est parmi les plus chères en Afrique de l'Ouest. L'année dernière, ils ont augmenté l'électricité, le coût de l'électricité pour les ménages par environ 35%. Et pour l'industrie hôtelière et touristique, l'électricité est passée à 45% de plus par rapport à l'année précédente. Alors si l'électricité coûte aussi cher, évidemment les hôtels coûtent plus cher. Évidemment les touristes ne viendront pas ou viendront moins, parce que le coût de l'hôtel va être plus élevé. Ça va être beaucoup plus cher. Nous cherchons à attirer les entreprises, nous cherchons à attirer les touristes, nous cherchons à attirer le développement dans notre pays. Et ça ne se fera pas si le coût de l'électricité est trop cher. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de révolutionner dans ce domaine. Et qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? Nous voudrions avoir une région intégrée où nous pourrons prendre les mesures qu'il faut pour utiliser la ZLECAf. Nous avons la zone de libre-échange en Afrique, ce qui nous permet de produire et de vendre moins cher. Et sur une grande échelle. Aujourd'hui en Gambie, notre économie pourrait être très compétitive parce que nous sommes parmi les pays avec la main-d'œuvre la moins chère. Voilà. Donc nous pourrons faire ça pour essayer de faire en sorte que la Gambie puisse décoller économiquement et que nous puissions intégrer la région ouest-africaine et par-delà toute la région africaine. Voilà les objectifs que nous visons au niveau de UDP, au niveau de ce parti d'opposition qui est le plus grand parti d'opposition en Gambie. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Et nous cherchons à travailler avec vous tous pour essayer d'avoir le soutien et l'adhésion des populations étrangères qui vivent en Gambie ici, vous qui vivez ici en Gambie, et vous qui êtes chez vous. Nous voulons que vous vous sentez chez vous. Pour ceux parmi vous qui voudraient avoir la nationalité gambienne, elle est très facile. Prenez la nationalité gambienne. Nous cherchons à avoir plus de monde. Ce que nous voulons essayer d'éviter, c'est la fraude à la nationalité. Si nous faisons ça, je pense que tout le monde a gagné. Alors, pour l'instant, puisque c'est le début, nous n'avons pas beaucoup de temps, on va s'arrêter là. Et la semaine prochaine, je vais parler d'autres choses, d'autres développements en Gambie et d'autres facteurs d'intégration pour la région sénégambienne et ouest-africaine. Merci beaucoup. Bonsoir, bonne soirée et à bientôt. C'est votre hôte, Lamine Mané. Et j'en profite pour dire un grand bonjour à un de mes grands frères, le professeur Abdoulaye Bachili, et Cheikh Tidiane Dieye, le ministre de l'Hydraulique, etc. Je vous dis à bientôt. Merci.